Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Madame Janine Vérin, présidente de l'association Adaclam. Bonjour Madame Vérin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Très bien. Disons, j'aime bien dire très bien. Voilà. Ça résume tout. L'Adaclam, c'est plus de 50 ans maintenant? Plus de 50 ans parce que justement, on dit 50 ans cette année, d'accord, mais avant, il y avait déjà les ballets de Janine Vérin. Donc, c'est-à-dire peut-être une dizaine d'années avant. Il y avait quand même les ballets de Janine Vérin. Et après, j'ai fondé l'association Adaclam. Quel est le secret, Madame Vérin, de cette longévité de l'Adaclam? Il n'y a pas de secret. Le secret, disons, c'est l'amour. L'amour des autres, l'amour de bien faire, l'amour tout simplement avec un grand A. Est-ce que vous avez compté le nombre de Guyanais qui sont passés par l'Adaclam aujourd'hui? Je ne saurais vous dire exactement parce qu'il y a trop d'années. Mais justement, pour fêter ces 50 ans, ce que j'ai voulu faire, c'est réunir tous les élèves que j'avais formés depuis l'origine, donc avant la création de l'Adaclam. Et ce fut une superbe soirée. Il y avait plus de 100 personnes. Donc des personnes que j'avais eues à l'âge de 6 ans et qui aujourd'hui sont parents, grands-parents et parfois aussi j'ai les enfants de mes élèves et c'était vraiment une soirée fantastique. Et comment est née l'aventure de l'Adaclam? Alors je pense que la passion m'a toujours habité, la passion de la danse. Et puisque quand j'étais jeune élève à l'école des sœurs, je dansais, je faisais des chorégraphies déjà avec d'autres copines. Et bon, c'est comme ça que je dirais pas que la passion est née, je pense que je suis née avec cette passion. On va revenir bien évidemment sur cet anniversaire qui est quand même exceptionnel, 50 ans, mais parlons de l'offre de l'Adaclam. On entend on entend moderne jazz, la danse moderne, il y en a encore d'autres. Alors là, moi, je suis fan du classique. Et j'ai commencé la danse par le classique pendant plusieurs années. Et ensuite, j'ai voulu m'ouvrir à d'autres disciplines, ce que j'ai fait aussi pendant plusieurs années en allant dans des stages. À chaque fois que j'avais des vacances scolaires, j'allais dans des stages. Je dis vacances scolaires parce que, en plus, j'étais professeure de... Ce n'est pas mon métier la danse, hein, je tiens à le dire. C'est vraiment mon hobby, ma passion. Et parce que j'étais professeure d'économie, de droit d'économie dans un lycée professionnel. Mais figurez-vous que j'avais vraiment cette passion aussi de mon métier de professeur. Professeur à l'éducation nationale, j'aimais enseigner. J'ai toujours aimé enseigner. Et je pense que si on me disait à un moment donné, si on m'avait demandé qu'est-ce que tu préfères, le lycée professionnel ou la danse, je ne savais pas parce que j'aimais les deux. Voilà. Quelles sont les vertus de la danse? Pourquoi c'est important d'inculquer la danse à nos plus jeunes et même nos adultes? Oui, on dit la DACLAM, c'est l'école de la danse, c'est l'éducation des enfants, et ça, je peux le dire. Parce que, bon, chez nous, nous avons une particularité. Cela veut dire que nous prenons les enfants à l'âge de 6 ans. Pas avant, parce que c'est une autre méthode une autre méthode d'enseignement. Donc, nous prenons les enfants à l'âge de 6 ans et ils sont obligés, vraiment obligés de faire du classique. Parce que les enfants, bon, ils disent à 6 ans, je vais venir dans la salle, je vais mettre de la musique, je vais danser, faire n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais enfin faire parler mon corps. Mais avant de faire parler son corps, il faut l'éduquer. C'est la raison pour laquelle moi j'ai reçu cette éducation. J'ai commencé par le classique et j'ai vu les bienfaits que ça m'a apporté. Donc je continue à le faire et
tant que je serai là, j'ai dit, les enfants commencent à la DACLAM à l'âge de 6 ans par le classique. Ils ont au moins 2 ou 3 ans. Et ensuite, ils peuvent s'adonner à d'autres disciplines. Parce qu'effectivement, il y a à la DACLAM, il y a du jazz, du contemporain, d'autres styles vraiment danse orientale. Enfin, ils ont quand même une palette de styles qu'ils peuvent, mais sans jamais quitter le classique. C'est la condition sine qua non. Cyrielle Vier, Yannick Lebrun, pour ne citer qu'eux, sont passés par la DACLAM. Aujourd'hui, dansent dans des grandes compagnies. Cyrielle Vier, qui est au Moulin Rouge, que nous avons eu la chance de rencontrer, qui a commencé par le classique. Alors, est-ce que le classique mène vers différentes voies, puisqu'elle n'était pas spécialement destinée à danser au Moulin Rouge? Ben justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Étant donné qu'on a cette méthode de travail, les élèves ont une éducation dans le corps, et parce que le classique, c'est quand même rigoureux. Et justement, c'est ce qui permet de se disperser après, de se diversifier, pas disperser, mais se diversifier. Parce que vous avez vu, par exemple, Sisley, c'est plutôt, je sais pas, ces trucs modernes. Et il y a Kimberly, elle est spécialiste en classique, elle a été dans des grandes compagnies aussi. Il y a aussi, je veux bien citer aussi ma fille Magali, qui a été la première parce que c'est elle qui a ouvert la voie, c'est elle qui vraiment a permis à d'autres d'atteindre des niveaux. On ne s'imaginait pas qu'on aurait pu avoir une place aussi haute dans le domaine de la danse, et c'est elle vraiment qui a ouvert la voie à tous ces jeunes, puisque elle s'est présentée à un concours et elle a eu un premier prix avec félicitations du jury, et ça lui a ouvert les portes de New York. C'est elle la première qui est allée à New York, qui a fait des études à New York, etc. Et d'autres ont dit, mais alors pourquoi pas moi? Et c'est la raison pour laquelle, voilà, elle entraînait tout le monde dans son sillage, et vous voyez le résultat. Et moi, je suis très fière de voir toutes ces pépites sortir de notre petite association à DACLAM, qui est toujours petite quand même, hein. Et c'est pas une association grandiose, mais c'est une association dans le sens où vraiment elle rayonne partout, et je suis très contente parce que la Guyane est connue dans beaucoup de pays. Alors pour vous, c'était une passion, voir que pour ces jeunes filles ou femmes et hommes qui sont passés par la DACLAM en faire leur métier aujourd'hui, qu'est-ce que cela évoque chez vous? Ben, disons de la satisfaction de voir qu'ils ont réussi dans un domaine quand même, c'est difficile quand même ce domaine de la danse, hein, et eux, si vous les interrogez, chacun dira oui, ça a été difficile, c'est vraiment difficile, et on ne peut le nier. C'est une voie qu'on ne peut pas emprunter comme ça. C'est une voie que l'on emprunte que si on est habité par la passion. Et tous ces jeunes justement qui sont arrivés aujourd'hui grâce à leur persévérance, faut pas croire, par exemple on les voit, on voit Sisley, mais elle aussi, elle a quand même galéré au début parce qu'il faut se faire une place. Quand on est en Guyane, vrai, on dit ah là là, ils sont bons, etc. Mais quand on arrive avec d'autres qui sont encore plus bons, et il faut se hisser sur la même marche. Et ça, c'est vraiment un challenge pour chacun. Et c'est pour ça que je les salue, parce que je sais que chacun, dans son parcours, a eu pas mal de difficultés dans ce domaine-là. C'est au plus fort, hein. On imagine bien, c'est très concurrentiel ce monde, très fermé, très restreint. D'aucuns pourraient penser que la danse, c'est quelque chose d'élitiste. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Enfin, moi je dirais oui, mais il faut se battre. Moi, je ne peux pas dire non. Ça, c'est vrai. Mais il faut se battre. Et c'est ça, justement, qui forme le caractère d'un jeune qui veut réussir. S'il ne se bat pas, eh ben, il abandonne.
Et vous voyez, bon, toute la palette de Guyanais qui sont maintenant dans de grandes compagnies, parce qu'il y en a énormément. Il y en a qui vivent il y a d'autres que Yannick qui sont nés à la Daklam aussi, nés entre guillemets à la Daklam et qui sont devenus des professionnels aujourd'hui. Il y en a une pléthore. Donc, j'ai compté à peu près une trentaine quand même, hein, qui sont devenus professionnels grâce à l'éducation artistique qu'ils ont eue au sein de la Daklam. Une école existait en Guyane pendant autant d'années, autant de décennies. Tout le monde vous dira que ce n'est pas quelque chose de simple. Ce qui m'amène à vous interroger sur votre vivier. D'où vient ce vivier? Est-ce qu'il vient des communes de l'intérieur? Est-ce qu'il vous est recommandé par des anciens élèves? Comment ça se passe? Ben, ce vivier, disons qu'il est diversifié, hein. Je ne peux pas dire il vient d'ici ou d'ailleurs, mais je peux quand même dire que quand les enfants rentrent à la Daklam à l'âge de 6 ans, il y a une certaine éducation à donner. Donc ils suivent une voie qui n'est pas dispersée. C'est une voie, c'est l'école de la vie, la Daklam. Donc on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi, mais comme ils ont 6 ans, ça devient naturel. Et ils grandissent avec cet état d'esprit. Et voilà, ça fait leur caractère, chacun a son caractère bien sûr, mais ils ont une ligne de conduite qu'ils gardent jusqu'à présent. Et je peux vous dire que tous ces élèves que j'ai eus à l'âge de 6 ans, quand on se rend compte, c'est une joie pour eux. Et pour moi aussi, bien sûr, on n'en parle pas, mais c'est une joie pour eux et ils se rendent compte de la chance qu'ils ont eue de pouvoir avoir ce parcours grâce à l'éducation artistique qu'ils ont eue. Alors, ils y rentrent à l'âge de 6 ans. Ils y restent combien de temps en général? Malheureusement, ils restent jusqu'au bac. Quand ils ont obtenu leur diplôme, eh ben, il faut je dis malheureusement, mais tant mieux pour eux parce que ça leur permet d'aller dans des écoles, de faire des auditions, d'aller se perfectionner et puis d'évoluer. Quelles sont les valeurs que vous cherchez à véhiculer à la Daklam? Le respect de l'autre. Ça pour moi, à la Daklam, quand on est à la Daklam, on ne dit pas n'importe quoi. Il y a le respect des aînés, mais il y a aussi le respect de la copine ou du copain. On ne dit pas n'importe quoi. Vraiment, ça c'est... J'aime bien que les enfants soient vraiment polis quand on rentre dans une salle de danse. C'est vraiment comme un temple, hein, entre guillemets. D'ailleurs, les enfants, avant de rentrer, quand ils sont petits, à l'âge de 6 ans, je leur apprends à se ranger dans les vestiaires. Et chacun rentre, mais vraiment, on ne parle pas, on ne se disperse pas. Et pourtant, ils travaillent dans la joie. 5 décennies depuis que la Daklam existe sur le territoire. Vous allez fêter cet anniversaire et pour cette occasion, vous voulez réunir l'ensemble des anciens élèves qui sont passés par la Daklam. En tout cas, c'est votre souhait. Est-ce que vous avez une date pour cet anniversaire et comment concrètement ça va se dérouler? Et à quelle date? Alors, je vous avoue que ça a déjà eu lieu parce que j'ai voulu justement ouvrir les festivités par cette action. Donc, la semaine dernière, j'ai réuni, ils étaient à peu près une centaine quand même, hein, une centaine. Il y a d'autres qui sont ailleurs, mais qui étaient très contents de pouvoir venir, de pouvoir nous voir même par visio. Et vraiment, ça a été fabuleux, fabuleux. Et il y a eu toutes les générations. Ceux qui sont nés avant, ceux qui étaient pas à la Daklam, mais au ballet, enfin à l'école Janine Vérin, et après ceux qui sont nés à la Daklam. C'est un anniversaire qui s'est organisé en petit comité restreint. Non, pas, enfin, c'est-à-dire que nous sommes une association, donc nous avons un comité qui donne des idées, qui organise avec nous. Oui, c'est une association. Mais je veux dire par là, le grand public n'y a pas été convié.
Non, parce que c'était les élèves, c'était vraiment la rencontre des élèves et je voulais vraiment le faire. Bon, il y aura d'autres rencontres avec le public il est prévu il est prévu un spectacle, il est prévu une soirée souvenir. Et il y a beaucoup de choses qui sont prévues et j'ai voulu faire non pas une seule chose, un seul événement. J'ai fait plutôt plusieurs, un événement par mois. Il y a un calendrier que vous avez établi du coup? Si, il y a un calendrier. Donc, nous avons commencé ce mois-ci, au mois de février. Au mois de mars, il y a aussi une rencontre avec tous les anciens qui le veulent. Et puis, nous allons faire un genre de Mayuri pour organiser une exposition. Donc, ils viendront avec des photos, on choisira et on fera cette exposition ouverte au public. Et on fera aussi une conférence qui sera faite par Henri Néron, qui connaît bien notre association et qui est un ami d'enfance, même si nous n'avons pas le même âge. Mais vraiment, on a essayé de faire des choses pour que le public puisse venir vivre avec nous cet événement pendant toute l'année. C'est un programme que l'on peut suivre sur vos réseaux sociaux. Nous sommes en train de l'élaborer parce qu'il n'est pas définitif, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir pour surtout la question financière. Et donc on a de grandes idées, mais l'argent ne suit pas. Dommage. C'est peut-être un appel au bénévolat, aux dons. On sait que ça court pas les rues, surtout les bénévoles de nos jours. Je ne l'ai pas dit, mais vous avez deviné. Donc, comme vous l'avez dit, je le dis, c'est vrai que nous sommes à la recherche de sponsors pour nous aider. Nous avons les idées, mais le nerf de la guerre n'est pas là. Quels sont vos souhaits, quels sont vos projets? Bien évidemment, il y a ces projets dont vous nous avez parlé, mais à moyen et long terme, comment voyez-vous l'évolution de l'école? Est-ce que vous envisagez également peut-être une transmission? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passe par la tête? Vous aspirez à un peu plus de repos? Vous comptez vous retirer? On sait que c'est pas évident quand on est au cœur du projet. C'est la bonne question parce que cette question elle m'est posée tout le temps et c'est vrai que déjà il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, je voulais vraiment passer la main, ce qui a été fait pendant 3 ans, mais au bout de 3 ans, la présidente m'a dit Janine, je n'en peux plus et franchement c'est trop lourd pour moi, je n'arrive pas et bon elle m'a rendu les clés mais je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui puisse prendre la relève. Bon, bien sûr, les gens disent, oui, mais ta fille, oui, ma fille, c'est vrai, mais je ne peux pas dire qu'elle prendrait la relève parce qu'elle m'aide tellement dans ce domaine, elle vient tout le temps, là, elle est ici, elle m'aide beaucoup pour tout ce que je dois faire. Mais c'est vrai que je voudrais bien, mais ce que les gens disent, mais Janine, tout ce que tu as fait, je ne serais pas capable. Je ne veux pas que les gens disent ça parce c'est une autre période, c'est une autre... vraiment, il y a des choses à faire et il faut prendre le train en marche et apporter sa propre note. Mais c'est ce que je veux, mais les gens, ils n'osent pas. Parce que j'ai plein de professeurs, des élèves qui sont maintenant professeurs, qui enseignent à la DACLAM. Mais c'est vrai qu'ils disent, ils pensent que c'est peut-être trop lourd pour eux, mais il faut y aller, il faut foncer, il faut bien que, moi aussi je suis fatiguée, là, avant je donnais des cours et tout ça, je donne toujours des cours, mais je ne suis pas aussi active qu'avant, c'est normal, donc la roue tourne, hein. Alors j'attends La relève. J'attends la relève. Janine Vérin, est-ce que vous avez été récompensée? Est-ce que vous avez reçu des prix pour votre travail? Je pense par exemple à la Légion d'honneur. Oui, oui, j'ai eu la Légion d'honneur déjà. J'ai eu dans mon travail parce que j'ai été récompensée au niveau de l'éducation nationale. J'ai des médailles et j'ai été récompensée aussi pour tout le travail que j'ai fait pour la jeunesse guyanaise. J'ai eu la Légion d'honneur, je ne sais pas en quelle année, il y a quelques années. Et bon, mais c'est vrai, ça me fait plaisir parce que je dis bon, au moins on reconnaît, parce que je ne le fais pas
pour qu'on reconnaisse ce que mon Il travail. n'y a pas besoin de la validation. Non, pas du tout, pas du tout, mais ça fait plaisir quand même quand on dit, bon, eh bien, on reconnaît quand même le travail qu'on a fourni. Comment peut-on vous contacter? Comment peut-on rentrer tout simplement en contact avec vous? Alors déjà, j'invite le public à venir au concours. Alors oui, je voudrais bien parler du concours qui aura lieu après-demain, jeudi. Alors ce concours est ouvert à tout le monde, aux élèves de toutes les écoles. Hein. Bon, en principe, il y aura 3 ou 4 écoles qui prendront part à ce concours. Mais la particularité de ce concours, c'est que ce seront que des professeurs, des directeurs d'école, pas professeurs, des directeurs d'école des États-Unis, uniquement des États-Unis, de Boston, de New York, d'Alvin Ailey d'ailleurs, et qui vont faire le concours, enfin qui vont noter les élèves et qui pourront éventuellement donner des bourses aux élèves, ce qui permettra aux élèves de venir aux États-Unis pour faire un stage. Et la deuxième action que nous aurons, donc cette action c'est jeudi, donc j'invite le public déjà à venir. Comment s'y inscrire? Comment y participer? Alors s'y inscrire, il est trop tard, parce que ce sont les élèves de toutes les écoles de danse qui vont participer. Il y aura, si je ne dis pas de bêtises, une quarantaine de candidats. Donc c'est une très belle action. Il faut venir vraiment encourager ces jeunes. Et puis la deuxième action aura lieu le lendemain, mais qui ne sera pas publique. Ce sera une audition. Alors là, c'est vraiment une occasion exceptionnelle d'ouvrir les portes des États-Unis. Alors il y a des directeurs d'école qui viendront des États-Unis pour ouvrir leurs portes aux Guyanais. Et ça, c'est une très très belle... Alors, je voudrais dire aussi que, bon, s'il y en a qui entendent l'émission avant vendredi et qui veulent venir, il n'y a pas de souci, ils peuvent s'inscrire sur place. Hein. On a quand même, je pense, une quinzaine de candidats quand même. Hein. Mais il faut qu'ils se disent que si je fais l'audition et que je suis pris ou prise, c'est pour partir. Il faut partir aux États-Unis, comme Yannick a fait, etc. Voilà. La DACLAM fait partie d'une fédération, d'un ensemble d'écoles de danse. C'était important pour vous de créer ce pont? Justement, il y a la DACLAM, mais la DACLAM c'est une association et la DACLAM fait partie de la Confédération nationale de danse pour la région Guyane. Alors les confédérations nous sommes au nombre de 25 présidents de confédérations, donc je suis présidente de la Confédération nationale de danse de Guyane et nous nous rencontrons au moins 2 fois par an et sur des régions différentes et c'est très très enrichissant. Là aussi, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit président de la Confédération. Bon, voilà, donc je fais un appel aussi pour la Confédération. Madame Janine Vérin, merci. C'est moi qui vous remercie. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30. Puis rediffusé à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.